Bonjour à tous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, bienvenue sur votre horoscope du mois de février, un mois particulièrement intense puisque ça y est, nous avons la conjonction Saturne-Uranus dans le bélier, Saturne quitte votre signe, donc beaucoup de mouvements. Février, c'est un véritable portail de destinée, c'est le retour de la saison des éclipses, c'est aussi Mercure rétrograde, beaucoup d'aspects contraires avec Uranus, autant dire des changements puissants, inattendus, ça va toucher votre vie intérieure, spirituelle, avec des prises de conscience, avec éventuellement la fin d'un cycle karmique, ça va aussi toucher votre santé, l'organisation de votre quotidien, votre travail et la possibilité d'un certain mouvement affectif. On a toujours Jupiter en Cancer qui va amener des relations sur le long terme, éventuellement une jolie rencontre, et avec cet Uranus qui va amener de la surprise, de la romance, eh bien, la possibilité de consolider un lien existant. Alors, avec cet amas, on voit bien ce stellium en Verseau, ça met le focus sur la zone 12, on se défait de l'ancien, on libère, on guérit. C'est une très bonne période pour travailler sur ses mémoires transgénérationnelles, pour avoir des informations, pour canaliser, pour s'occuper de sa vie spirituelle. Bref, une très belle période qui s'ouvre beaucoup plus alignée sur vos volontés, beaucoup plus en phase avec vos désirs. Alors, bien sûr, on arrive en février avec un amas planétaire très inhabituel qui a été activé dès le 23 janvier. Et cette configuration, elle est totalement exceptionnelle. Et elle vous prépare, hein, on commence toujours par préparer l'intériorité au passage de toutes ces planètes progressivement dans le poisson. Nous aurons aussi l'anniversaire des personnes qui ont le soleil début du poisson, puisque le soleil passera bien sûr dans votre signe aux alentours du 18 février. C'est donc une période très spéciale de quête spirituelle, de rêve, pour faire de l'écriture automatique, pour imaginer des choses, pour explorer ses vieilles mémoires. Tout ça, ça donne une ambiance assez mystérieuse, assez intrigante. C'est une période également où on peut voyager, visiter des pays lointains avec des voyages autour des thématiques comme l'import, l'export, tout ce qui concerne l'argent, les activités en ligne. Période très, très favorable qui va amener un certain nombre d'opportunités. Alors, au niveau des dates clés, nous aurons la pleine lune du Lion, c'est la carte présente avec la lune en Lion, le soleil Verseau. 4 février, Uranus qui redevient direct. 6 février, Mercure en Poisson. 10 février, Vénus en Poisson. Vous voyez, les planètes passent dans votre signe. 14 février, Saturne, Bélier. 17 février, la nouvelle lune du Verseau, donc qui va vraiment mettre le focus sur votre inconscient, sur le pouvoir personnel, sur peut-être des dons cachés qui vont émerger puisque c'est une éclipse. 18 février, Soleil Poisson. 26 février, Mercure rétro, avec des carrés tout au long du mois qui vont ponctuer d'intensité les carrés à Uranus, tout ce stellium, et on va voir comment ça va être évacué. Pleine lune, ça va éclairer, bien entendu, la maison du travail, de la santé, les habitudes, le quotidien, les animaux. On va parler location, on va parler longue durée. Ça peut enclencher une prise de conscience sur la santé, souvent liée à l'alimentation, l'hygiène de vie. Il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose qui vous est montré, il y a quelque chose à transformer. Ça peut être le bon moment pour faire un régime alimentaire, pour s'occuper de soi, pour se remettre au sport, pour reprendre
une dynamique de vie totalement différente de celle que vous aviez. C'est une opportunité également professionnelle puisque ça décante la zone 6, les emplois, l'organisation, très bonne période pour envoyer des CV si vous êtes à la recherche, bien sûr, d'un emploi. On va aussi parler de la maison. Durant cette période, on peut louer une maison, changer de logement, se rapprocher également d'un lieu. Si vous avez, par exemple, de la distance entre votre travail, votre logement, eh bien, durant cette période, on peut chercher à déménager. Il va y avoir beaucoup de mouvements. C'est un mois assez financier également, autour des finances, de l'organisation des finances, mais aussi de tout ce qui est affectif. Cette lunaison peut être la conclusion de graines qui auront été plantées fin juillet, début août, et elle va donner des signaux. Quelque chose va vous être montré durant les mois qui viennent. Le 4 février, nous aurons Uranus qui redevient direct. C'est le grand final. Ça y est. Il était dans votre secteur 3, la communication, les échanges, tout ce qui est l'entourage, les frères, les sœurs, les petits voyages, depuis mai 2018. Ça m'a parlé communication, réseaux sociaux, écriture, médias, parole, tout ce qui est également écriture, très bon pour les auteurs, très bon pour communiquer. Vous avez pu avoir des changements notables de quartier avec des voisins, les frères, les sœurs, des nouvelles un peu surprenantes dans votre manière de communiquer ou de travailler en ligne. Avec la marche directe, c'est la dernière étape. Il va quitter la zone du Taureau le 26 avril 2026. À partir de là, il sera dans la zone de la maison avec des choses assez surprenantes. Alors, bien entendu, le plus important pour le Poisson, c'est le nœud nord qui est toujours dans votre signe. Ça va donner le sentiment qu'on a un destin. Il y a des événements qui ont été programmés, comme si le destin nous échappait. Il y a quelque chose d'un petit peu inévitable. Et dans ce mois de février, au fur et à mesure que les planètes vont venir à côté du nœud nord, il y a des informations, des indications qui vont vous être montrées sur des pôles importants de votre vie. Regardez dans quelle maison, dans quel secteur se trouve ce nœud nord en Poisson. Alors, nous aurons également Saturne qui va quitter le Poisson. Donc, comme le Bélier, c'est un mois vraiment clé, déterminant, qui aura des conséquences sur toute l'année 2026. 5 février, première surprise. On va en avoir plusieurs. Mercure carré Uranus. C'est une forme de choc. Il peut y avoir une information, un message, un appel, un mail, une décision très rapide à prendre liée à un déplacement, une organisation, un événement inattendu dans le voisinage, dans l'entourage, peut-être une tension avec les frères et sœurs. Et il faudra être prudent dans ces déplacements. Il peut y avoir également un frère ou une sœur qui a des petits soucis. Il y a quelque chose de décalé. Il peut y avoir aussi des opportunités de voyage. On se décide à la dernière minute, on part en week-end. Tout ça se met en place. 6 février, allez chercher la carte. Ça, c'est la carte du 10, c'est pas très grave. 6 février, Mercure arrive en Poisson. Beaucoup de réflexion. Il va y rester très longtemps parce que il va être rétrograde. Donc, il rentre dans votre signe jusqu'à mi-avril. Ça va amener beaucoup de connexions, de négociations, d'idées. C'est une période très active,
pour prendre des décisions concrètes. Il peut y avoir des discussions intenses avec les partenaires, les enfants, les proches, tout ce qui est logement, contrat concernant le logement, tout ce qui est papier, documents, échange va être activé durant cette période. On peut également déménager. On peut avoir envie d'explorer de nouvelles choses. Ça va me parler bien sûr de transmission, d'héritage, de biens familiaux. À partir du 8 février, Mercure est en préconjonction avec Vénus. Vénus, c'est la deuxième surprise. C'est une exaltation dans le Poisson. Elle arrive, elle va donner du charme, du leadership, de la compassion. On va se sentir bien. Et c'est vraiment le Poisson, c'est le signe qui va avoir des facilités pour passer le mois de février. Donc Vénus va faire un carré à Uranus. Elle crée une nouvelle surprise. Ça peut être un rebondissement amoureux, ça peut être des retrouvailles, ça peut être aussi un coup de foudre. C'est une période qui est liée à une surprise au niveau de l'affect. Si vous travaillez sur les réseaux sociaux, sur Internet, il peut y avoir un pic d'activité lié à ces configurations. Mais attention, cette surprise, ce mouvement rapide veut amener aussi une déconvenue affective. Donc il faudrait être assez prudent parce que dès que j'ai un carré, j'ai beaucoup de dynamique, beaucoup d'élan et ça peut aussi se retourner contre moi. Le 10 février, Vénus arrive en Poisson. Alors là, c'est coup de baguette magique. Il y a quelque chose de très féerique dans Vénus en Poisson, quelque chose de très romantique. Et c'est un excellent signe pour vous, car on devient plus magnétique, plus séduisant, on est inspiré dans son travail. C'est excellent pour les relations, l'affect, les rencontres, les lettres d'amour, la romance. On va convaincre, on va se faire entendre, être écouté. C'est une période où vous allez attirer plus facilement des opportunités. On va vous trouver plus lumineux, plus convaincant. C'est une vraie fenêtre qui s'ouvre sur une nouvelle réalité. Là, nous sommes le 12. Mercure est conjoint en honneur. C'est vraiment une information nouvelle à trouver, un nouveau sens à sa vie, un nouveau sens à ses actions. Où est-ce que je dois me diriger? Alors, ça booste un petit peu la visibilité, la confiance en soi. Ça amène de la délicatesse. Ça amène aussi du leadership. Donc, il y a quelque chose de très positif. Si vous avez des démarches importantes à faire, c'est une très bonne période. C'est une très bonne période vraiment pour réfléchir à ce qui est essentiel pour soi. Le 14, nous avons Saturne qui arrive en Bélier, c'est un cycle de 3 ans. Il se trouve dans votre zone de l'argent et des ressources. Ça veut dire que vous allez pouvoir structurer votre vie. Il y a des déblocages qui vont se faire parce que Saturne en Poisson, il a pu bloquer certains domaines et là, petit à petit, ça va lâcher. Donc, c'est une très bonne période pour prendre des décisions sur les finances, pour économiser, pour consolider, pour recentrer les thématiques autour de l'argent, pour être sérieux sur le matériel. Comment je vais construire des revenus durables? Attention aussi à tout ce qui est dentaire, osseux, assurance. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans la période de, 94, 95, 96, 99? Là, il y avait quelque chose au niveau des ressources. Et vous allez avoir l'écho maintenant. Le 16, nous sommes veille de la
nouvelle lune, qui est une nouvelle lune éclipsée. C'est le Soleil maintenant qui fait un carré à Uranus. Alors ça va amener des petits soucis dans les transports, des retards, quelque chose de très intense, des surprises qui concernent les déplacements, la fratrie, les locations, un changement inattendu lié au travail, un déplacement professionnel. On ne pensait pas partir et puis d'un coup on vous appelle parce qu'un collaborateur est malade et on part à sa place. Il y a quelque chose d'imprévu. Il y a quelque chose de soudain au niveau de l'environnement. D'un coup, c'est un voisin qui arrive. D'un coup, c'est un voisin qui part. Il y a un rééquilibrage. C'est très rapide. Il faudra faire très attention à son ordinateur, son disque dur, son imprimante durant cette période. On va regarder maintenant la nouvelle lune. J'aurai Mercure trigone à Jupiter. Donc ça amène des bonnes nouvelles, une communication positive, des nouvelles concernant des enfants, des projets créatifs. Et si on est célibataire, bien sûr, la possibilité d'une rencontre qui va compter. Si on est en couple, c'est une très bonne période pour un apaisement familial, un apaisement sur un sujet très important. Et on voit comment le stellium se déplace petit à petit dans votre signe. Mercure qui arrive, Vénus qui suit, Soleil ne va pas tarder. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'énergie. Et tout ça, ça va toucher le nœud nord. Où est-ce que je dois aller? Donc, vous, la transformation se fait vraiment au niveau karmique. Et la première, c'est cette éclipse solaire qui se déroule dans votre secteur 12. Alors, dans cette période, il peut y avoir la fin d'un cycle, une libération. Ça peut me parler aussi de retraite, je me retire d'une activité. Ça me parle aussi de l'étranger, du lointain, d'entreprises étrangères, de connexion avec des personnes à l'étranger, de spiritualité, d'éveil de conscience. Comment sortir d'un schéma d'auto-sabotage, d'auto-limitation? Comment aller au-delà, me faire confiance? C'est vraiment une éclipse pour se faire confiance. Elle ressemble beaucoup à celle qu'il y a eu en février 90 et elle peut déclencher un changement d'identité si on a l'ascendant poisson, de trajectoire professionnelle si on a le soleil dans poisson, ou même de lieu de vie si on a la lune en poisson. Ça va donner une dimension d'ailleurs, quelque chose de complètement connecté à vos intériorités, très spirituel, avec beaucoup d'intuition, d'autant que Vénus arrive en conjonction au nœud nord ce jour-là. Ça va venir adoucir un petit peu la violence de l'éclipse. Donc c'est la possibilité d'une rencontre très affective, une relation avec une destinée, une ouverture amoureuse, une réorientation de vie. Il y a une espèce de bénédiction du ciel qui se met là en route, et cette éclipse va être très importante entre 6 semaines après, et ça peut aller jusqu'à 1 an si ça vient toucher un élément déterminant de votre thème. On aura ensuite la grande conjonction très importante Saturne-Neptune au tout début du Bélier. C'est un véritable reset. Alors, je vous invite à réfléchir, pour ceux qui l'ont connu, quand le mur de Berlin est tombé, l'énergie qu'il y avait dans l'air. Et cette conjonction-là est très rare, parce qu'elle se déroule sur le 0 degré du Bélier et elle a encore l'idéal du Poisson. Donc c'est un thème majeur qui invite au rêve. Comment je vais pouvoir concrétiser mes rêves? Comment ma structure va quand même tenir compte du rêve? On va être invité à bâtir une réalité inspirée et durable. Les axes de réussite, la création, l'imagination, le storytelling, le glamour, la vidéo, le film, tout ce qui est neptunien, mais aussi la thérapeutique, la spiritualité. Côté finance, ce sont des nouveaux schémas de revenus qui vont se mettre en place avec quelque chose de très concret, de très réaliste, de très posé. Là, c'est vraiment la rencontre du réel et des objectifs. Et je me suis trompée de carte. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Là, on est sur la carte du vin.
Ça arrive hein, quand on fait beaucoup de vidéos à la suite. Ça arrive aussi. Le 18, donc là on est le 20 février. Ça me perturbe hein, cette conjonction parce que en fait elle est vraiment à cheval entre le bélier et le poisson. Donc il y a quand même des influx d'idéal, d'idéalisme qui vont teinter cette conjonction. Et le soleil sera passé dans votre signe 18 février. Alors bon anniversaire aux poissons. Mais vous voyez comment, même moi, Neptune peut me flouter le regard. Et d'un coup, on fait une erreur. Et on va rectifier. Donc autour du 22, hein, c'est là où j'ai vraiment des beaux passages, beaucoup de puissance. Vous voyez, avec cette configuration-là, Saturne, Neptune. Et le 22, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est très beau. J'ai Vénus qui est exaltée. J'ai Jupiter en soutien. Et j'ai une lune qui est favorable avec le soleil. Donc, il y a une fenêtre de chance. Il y a des nouvelles opportunités. Il y a un gain financier qui arrive. Il y a possibilité aussi de se faire confiance, de travailler sur soi. Il y a vraiment une amélioration extraordinaire durant cette période. Alors, par contre, le 25, j'ai Mars qui arrive en carré à Uranus. C'est dans la zone 12. Il y a quelque chose d'une urgence. Alors là, il faut faire attention, on peut avoir un rhume, on peut avoir quelque chose qui est un petit peu contrariant, avoir envie de se retirer un peu, on n'a pas trop envie d'être avec les autres, de communiquer. Mais il peut y avoir aussi une décision très rapide d'un voyage familial, d'un déménagement, une action pressante à prendre. Alors, les effets se concrétiseront beaucoup plus au mois de mars. Et le 26 février, eh bien, Mercure devient rétrograde en Poisson. Donc là, on peut avoir l'impression, parce qu'on a le Soleil, Mercure, Vénus, nœud nord, eh bien que quelque chose se bloque et l'impression de devoir reculer une prise de décision importante. Donc, on peut changer d'avis. Ça peut amener beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'hésitation. On va renégocier et on peut revenir aussi sur la parole donnée. Donc, dans cette période, soyez très éclairés si vous avez des décisions importantes à prendre. Entre le 27 et le 28 février, le soleil va arriver conjoint au nœud nord. Ça veut dire qu'il y a un tournant dans le destin. Je vais aller chercher la carte. Voilà, là j'ai pris la carte du 27, Mercure est rétro. Voyez comment ça s'équilibre avec un soleil-lune, Jupiter, soleil conjoint nœud nord le 27, ça amène un tournant dans le destin. Là, il y a quelque chose qui est éclairé, il y a tout un travail qui va se faire sur le nœud nord. C'est très intéressant parce que les planètes personnelles sont passées sur Pluton, elles ont fait un premier nettoyage, il y a eu un éclairage, et puis maintenant, toutes les planètes passent sur le nœud nord. On est vraiment dans une histoire de destinée. Et Vénus, le 28, va être conjointe à Mercure. Donc c'est très bon pour des nouvelles, des opportunités professionnelles, des discussions clés dans le groupe. C'est très bien pour se faire confiance, aller au-delà de ses limites. Il y a vraiment une journée où il va y avoir des bonnes nouvelles. C'est une journée très positive pour vous en tant que Poisson. Alors, bien sûr, cette conjonction Saturne-Neptune, elle est clé puisque c'est votre planète, mais vous avez aussi Jupiter qui ramène de la chance parce qu'il est en Cancer, Vénus qui est chez vous. Là, la fin du mois de février, même si elle présente quand même des challenges, elle est très intense pour vous. C'est un mois de destin, c'est un gros reset intellectuel, intérieur, c'est un appel spirituel et la possibilité de basculer d'une trajectoire vers une autre. Donc il y a beaucoup de surprises, beaucoup d'intensité émotionnelle, il y a la fin d'un cycle, la possibilité d'ouvrir de nouvelles choses et vraiment d'aller nettoyer les vieilles mémoires du passé, tout ce qui nous empêche de réussir et d'avancer.
Je vous remercie, Poisson, d'avoir suivi votre horoscope. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Vous avez le lien vers la newsletter et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile. Merci à tous. Merci pour vos nombreux commentaires qui me font toujours très plaisir. À bientôt. Au revoir.